L'état actuel du groupe, donc on a Nico Benezé qui est jusqu'au donc 17 en centre de réathlétisation à Montpellier, donc il sera là jeudi prochain. Mamadou Kouré toujours pareil en phase de réat, donc pas d'évolution majeure. Et là aujourd'hui sur la séance, on a des doutes à lever sur Benoît qui s'est fait mal mercredi matin. Donc il est avec le médical, on va faire le point durant la séance pour savoir s'il est apte. Je reste optimiste par rapport au ressenti du joueur. Et ensuite on a Elias Omarsson qui était malade hier, donc il est avec le doc en communication. On va voir si on le fait venir, si il peut faire partie du groupe éventuellement. Plutôt grippe, gastro alors de ce qu'il écrit en anglais, ça ressemble à une bronchite. Souvent ça n'arrête pas. Ouais. Donc Benoît va essayer de s'entraîner, il va s'entraîner normalement et on va aménager la première partie sur l'échauffement, et si tout est ok à la première partie, il intègre ensuite la partie jouée. Sans Benoît la Au genou. Comment s'est passé cette semaine en étant plus relégable? Ça se joue quand même en plus. Il y a des pas sur ça, tu as vu? Sur la relégable ou pas relégable. Faisons une sorte d'équipe du débat. Bon, en tout cas, ça fait 6 journées, on va dire. C'est plus, bien sûr que c'est plus agréable. Donc il a fallu dès lundi remobiliser tout le monde après la journée qu'on avait passée samedi, parce qu'il y avait une charge émotionnelle qui était assez particulière quand même au-delà de la victoire. Donc j'ai le sentiment aujourd'hui que les joueurs ont compris que il y avait de l'engouement autour de cette équipe, autour de ce groupe, puisque ça fait 2 matchs qu'on joue au Costières et on sent vraiment un élan, que ce soit contre Amiens ou contre Bordeaux, et ça fait un bien fou à tout le monde de se sentir soutenu par le public. Et donc maintenant il faut faire en sorte d'aller performer à l'extérieur. Vous en rêvez la nuit, le jour de cette victoire à l'extérieur? On n'en rêve pas, mais on en a envie, quoi. On en a envie, bien sûr qu'on en a envie. Déjà, quand on démarre un match, on a toujours envie de le gagner, mais c'est sûr qu'il faut chaque fois bonifier ces victoires au Costières par des bons résultats à l'extérieur. J'ai été très attentif à ce qu'a dit mon homologue niortais, et je trouve que son discours est complètement cohérent, c'est-à-dire qu'il parle de principe de jeu, de bloc équipe, d'attitude, et bien sûr que l'aspect mental est important dans ce genre de situation, mais ça passe toujours par le terrain et par le jeu, quoi. Donc je trouve ça complètement cohérent. Justement, pour pas que ça devienne un peu une psychose ou mettre plus de pression par rapport en fin d'aller gagner à l'extérieur, sur quoi tu accentues un peu ton discours? Faire en sorte qu'il n'y ait aucune pression à avoir, ou qu'il n'y ait aucune psychose, à avoir. Simplement se préparer de façon cohérente, rappeler les ingrédients qu'on met et qu'on doit mettre pour pouvoir remporter un match. On l'a vu samedi dernier contre Bordeaux, ou il y a 3 semaines contre Amiens. Donc être capable tout simplement de switcher entre le domicile et l'extérieur, et d'avoir les mêmes dispositions à l'extérieur qu'à domicile. Est-ce que psychologiquement, la victoire de Bordeaux, elle t'a permis de dire pas forcément bien, mais on est capable de gagner sans être forcément très performant dans le jeu? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu vas t'appuyer? Oui, sur la rigueur et la cohésion collective, ça a été un match référence au niveau de l'aspect mental et attitude. Et là, je parle de l'équipe qui a démarré, mais je parle du groupe sur tout le long de la journée, puisqu'on a pu voir en fin de match qu'il y avait tous les remplaçants qui étaient au bord du terrain pour justement pousser leurs partenaires. Donc, mais après, il y a toujours ce qu'on est capable de faire sur le terrain, comment mettre en danger l'adversaire et comment faire en sorte de ne pas être forcément en danger. Mais ça, c'est toujours pareil, quoi. C'est toujours ce rapport de force qui est instauré au début d'un match. Le problème à l'extérieur, est-ce qu'il n'est pas plus dans votre capacité de réaction, dans la réaction que dans l'action? Parce que les matchs, vous démarrez plutôt pas mal. Et c'est souvent le premier but qui vous fait dérailler. Ouais, alors aujourd'hui, quand c'est des problèmes d'attitude, de réaction, d'action, bien sûr qu'on peut l'analyser comme ça, mais la chose concrète qu'on peut mettre en place, c'est ce qu'on peut mettre en place sur le terrain, tout simplement. Donc nous, on est focalisé, on a été focalisé cette semaine pour préparer le match sur ce qu'on avait envie de faire dès l'entame
dès l'entame de match demain soir. Et puis après, il ne faut surtout pas tomber dans cette psychose-là. Voilà. Il y a faire en sorte aussi que les faits de jeu soient en notre faveur, mais pour ça, il faut justement être capable de gérer ses émotions. Le dernier match à l'extérieur, il laisse des regrets parce qu'on joue plus d'une heure à 10 contre 11. Et c'est toujours handicapant en étant mené 1-0 de se retrouver en infériorité numérique. Donc faisons en sorte d'être rigoureux aussi par rapport à ça. Est-ce que c'est plus dur de gagner le leader à la maison ou de gagner le dernier à l'extérieur? Bah, c'est tellement abstrait on ne sait jamais comment va se passer un match. Donc effectivement, qu'on joue le leader à la maison ou qu'on joue aujourd'hui contre le dernier qui, je le rappelle, a 11 points et c'était le nombre de points qu'on avait nous la semaine dernière, donc on a de leçons à donner à personne. On sait que c'est un championnat difficile et que tous les matchs sont approchés. New York perd à la balle sur des détails, c'est souvent sur des détails. Faire en sorte d'avoir vraiment les bons ingrédients pour mettre toutes les chances de notre côté pour être ambitieux. Est-ce qu'une victoire, entre guillemets, sauverait la première partie de saison? Vous seriez plus relégable, mais vous seriez à peu près dans les clous? Non, le bilan, bien sûr qu'on pourra faire un bilan parce qu'il y a une trêve qui intervient, une trêve assez longue par rapport à ce qui se fait habituellement, donc une nouvelle préparation et donc automatiquement une première partie de saison qui va se terminer du moins pour le championnat ce week-end. Le fait de pouvoir glaner des points, effectivement, quand on est au-dessus de la ligne de flottaison, c'est toujours plus agréable et on pourra peut-être se préparer dans les meilleures conditions, mais quoi qu'il en soit, il n'y a rien qui sera arrêté après le match de demain soir, quel que soit le résultat et quel que soit le nombre de points qu'on aura à l'issue du match. Donc, je reformule ma question, même avec une victoire, la première partie de saison ne serait pas satisfaisable. Pour une équipe qui joue le maintien, à partir du moment où le ratio points est supérieur au nombre de matchs joués, on peut dire qu'on est plutôt dans le positif, mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas, puisqu'on a joué 15 matchs, on a 14 points. Donc, faisons en sorte de faire basculer cette donnée arithmétique. Vu les cas de descente, alors en général, on parle de 40-42 points pour se maintenir. Là, vu les cas de descente, vous avez fixé une barre à atteindre le plus possible, 43-44. Non, on n'a pas évoqué ça, mais on sait où ça va se jouer, peut-être entre 43 et 45, puisqu'il y a 4 équipes qui descendent, mais on est encore loin de faire des calculs. Voilà, il faut avancer, essayer d'avoir un maximum de points déjà après cette coupure, parce que je le répète, c'est vraiment une coupure, puisqu'on va passer plus de 5 semaines sans compétition, et donc c'est assez bizarre dans cette période-là. Et la deuxième partie de saison, on rentrera dans la deuxième partie de saison avec le début du mercato hivernal et encore d'autres paramètres. Donc faisons en sorte d'abord sur ce qu'on a à faire, c'est de faire en sorte de jouer ces 2 matchs carrés, c'est-à-dire le match à New York demain, et faire en sorte aussi d'être qualifié pour la Coupe de France la semaine prochaine. Ça fait bizarre justement de se dire que le championnat va s'arrêter demain pour moi par rapport à l'habitude, tu n'as pas l'impression de... Non, il faut voir le côté positif, quoi. Le côté positif, c'est le fait que des joueurs qui sont un peu sur la fatigue, ça va permettre de régénérer tout le monde. J'espère de tout cœur avoir l'ensemble du groupe le 1er décembre, puisque Nico Benezé doit nous rejoindre jeudi prochain. Yassine Benraou va passer sa première semaine avec le groupe cette semaine, et donc il est revenu de son centre de rééducation à Bordeaux, il est dans de bonnes dispositions. L'idée, c'est d'avoir tout le monde pour mettre de l'émulation et de la concurrence, tout simplement. Voilà, tout simplement, et c'est très important parce que cette concurrence, elle doit nous tirer vers le haut et on en a besoin. C'est une donnée prioritaire pour un groupe qui est de l'émulation et de la concurrence. Et regardez quelques matchs de la Coupe du Monde. Quelques matchs, quelques matchs. Oui, parce que psychologiquement, c'est d'autant plus important une victoire demain avec cette trêve aussi longue. Pour bosser. Oui, bien sûr, pour bosser, mais quoi qu'il en soit, le 1er décembre, on bossera pour faire en sorte d'atteindre cet objectif, en sachant qu'à l'issue du match de demain, il restera encore 4 matchs allés à jouer et on pourra faire peut-être le point sur les temps de passage à la fin de la phase allée. Mais ça, on est encore loin, donc faisons en sorte de négocier ces 2 fois 90 minutes de la meilleure des façons.
Tu as parlé de Benraoult justement, est-ce qu'il est sélectionnable pour demain? Il est sélectionnable, ouais. Il est sélectionnable. Après, est-ce qu'il sera sélectionné? Je ne sais pas, puisque aujourd'hui, il y a une équipe qui a été performante contre Bordeaux, avec un groupe qui a été performant, avec un garçon comme Thibaut Vargas qui revient aussi des suspensions. Donc effectivement, il y a des choix à faire, mais très sincèrement, c'est important de pouvoir faire des choix, voilà, et de faire des choix sur des détails, sur la qualité des uns et des autres, et pas forcément des choix par défaut. Et le fait d'être dans une période où les résultats, je l'espère, seront plus positifs, quand on parle d'émulation, c'est exactement ça, quoi. Je prends le plus bel exemple aujourd'hui, c'est au poste de latéral droit, entre Ronny Labonne et Thibaut Vargas. C'est des garçons qui ont été performants depuis le début de saison. C'est des garçons qui étaient amenés à être en concurrence au départ avec Patrick Bernard. Ils étaient 3 pour 2 postes. Et à la sortie en 14 matchs, ils ont tous joué minimum 10 matchs titulaires, les 3. Donc il n'y a aucune vérité, quoi. Il n'y a aucune vérité, personne n'est condamné et il y a de statut pour personne.